La guerre froide, la crise des missiles. Après la guerre de Corée et la mort de Staline en 1953, les tensions se relâchent un peu entre les deux grands, mais elles se ravivent rapidement. En 1956, les Hongrois se soulèvent contre leur gouvernement communiste. L'URSS appuie la répression. Près de 2500 Hongrois sont tués et 200 000 fuient vers l'Autriche. Mais c'est loin de l'Europe qu'une crise menace de faire basculer le monde dans la Troisième Guerre mondiale. Que se passe-t-il sur l'île de Cuba? L'île de Cuba, au large des côtes américaines, est sous le contrôle d'un militaire, le général Batista, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1952. Mais il fait face à une opposition grandissante et à une guérilla, terme qui décrit une forme de guerre caractérisée par des actions de harcèlement et d'embuscade. En 1958, Cuba est en situation de guerre civile et les rebelles s'emparent de points stratégiques. En 1959, Batista s'enfuit de Cuba et les guérilleros s'emparent de la capitale, la Havane. Parmi les chefs qui les conduisirent au succès, Fidel Castro et Che Guevara. Qui sont Castro et le Che? Les deux figures principales de la révolution cubaine. Fidel Castro, jeune avocat, est l'un des principaux chefs de la révolution cubaine. Celle-ci démarre par l'échec d'une tentative de soulèvement armé en 1953, mais finit par renverser le régime dictatorial du général Batista en 1959. Dès son accession au poste de Premier ministre, Castro souhaite le départ des Américains et exproprie les entreprises américaines implantées à Cuba. Les États-Unis s'indignent et essaient de négocier, mais les désaccords sont trop nombreux. Au pouvoir pendant près de 50 ans, Castro s'opposera successivement à 10 présidents américains. Lors de l'échec de 1953, Castro avait été contraint à l'exil au Mexique. Il y rencontre un jeune médecin argentin, Ernesto Guevara, surnommé le Che, qui rejoint la révolution cubaine et devient le compagnon de Fidel Castro. Quand celui-ci s'impose à Cuba, le Che prend ses distances avec le régime et part exporter la révolution dans le monde, en Bolivie notamment. C'est là qu'il sera exécuté par l'armée bolivienne le 9 octobre 1967 avec l'appui des USA. Les États-Unis étaient conscients de l'importance symbolique qu'il y aurait à capturer et tuer le révolutionnaire le plus glamour du XXe siècle. Cette mort fait du Che un héros du combat pour la liberté et on trouve encore de nos jours son image sur de nombreux produits. Qu'est-ce que la baie des Cochons? La baie des Cochons est le nom d'une baie au sud de l'île de Cuba. On n'y trouve pas de cochons, c'est la traduction qui est mauvaise puisque les cochinos cubains sont en fait des poissons mauves et oranges que l'on trouve à cet endroit. Bref, c'est là que, le 17 avril 1961, la CIA, Central Intelligence Agency, l'agence centrale de renseignement américaine, va connaître un échec humiliant. Lorsque les révolutionnaires cubains arrivent au pouvoir, ils mettent en place des réformes sociales radicales et mènent une politique contraire aux intérêts américains. Cuba devient donc une cible pour les USA et un changement de régime les arrangerait. Ils ont donc prévu l'opération Zapata, le débarquement d'environ 1400 exilés cubains hostiles à Castro et entraînés par la CIA, dont le but est de s'emparer du pouvoir. Mais l'opération est un échec complet. 114 morts et près de 1200 prisonniers parmi les anti-castristes. La tentative d'invasion a soudé les Cubains autour de Fidel Castro qui ne va pas tarder à s'allier ouvertement avec l'URSS. Les États-Unis ont été humiliés et la CIA a perdu de son influence auprès du nouveau président américain John Fitzgerald Kennedy. Qu'est-ce que la crise des missiles? La période que l'on considère comme le moment culminant de la guerre froide, une crise qui a mis le monde au bord de la guerre nucléaire. Entre 1961 et 1963, les États-Unis ont installé en Turquie, membre de l'OTAN, des missiles nucléaires à moyenne portée capables d'atteindre l'URSS. À Cuba, les tensions avec les USA ont définitivement fait de Castro un allié des Soviétiques. Les côtes cubaines, situées à peine à 200 km de la Floride, font de l'île un endroit stratégique pour les Soviétiques qui peuvent, à leur tour, menacer directement les États-Unis. Quand débute la crise des missiles? Le 14 octobre 1962,
lorsqu'un avion espion américain découvre qu'un site d'installation de missiles à tête nucléaire est en cours à Cuba. Un véritable acte de guerre du point de vue américain. De plus, on détecte que 26 navires soviétiques transportant des ogives nucléaires sont en route vers l'île. Le 22 octobre, le président Kennedy intervient à la télévision pour informer les Américains de la gravité de la situation et annoncer le blocus militaire de Cuba. Il demande à Nikita Khrouchtchev, le successeur de Staline, l'arrêt des opérations en cours et menace l'URSS de représailles si elle ne retire pas ses missiles. Des mesures susceptibles de provoquer une escalade militaire, d'autant plus que les navires américains et soviétiques naviguent désormais dans les mêmes eaux. Le moindre incident pourrait déclencher une guerre nucléaire. Comment la crise se résout-elle? Le 28 octobre 1962, Khrouchtchev fait faire demi-tour aux navires soviétiques et démantèle les bases installées à Cuba. Il a obtenu l'assurance que les USA ne s'en prendront plus au régime de Castro et qu'ils démantèlent leur base de missiles en Turquie. Ce sont les résultats d'intenses contacts diplomatiques, notamment directs, entre les deux chefs d'État. Mais ces contacts furent lents et compliqués. Suite à la crise, on décida de la mise en place du fameux « téléphone rouge », une ligne directe entre Américains et Soviétiques destinée à éviter au monde d'être si proche d'une troisième guerre mondiale. En résumé, en 1959, sur l'île de Cuba, une guérilla chasse de la Havane le dictateur Batista. Fidel Castro s'empare du pouvoir tandis qu'Ernesto Guevara, dit le Che, finira par trouver la mort en Bolivie. En 1961, les USA ratent le débarquement de la baie des Cochons, Cuba se rapproche encore de l'URSS. En 1962, la crise des missiles éclate. L'URSS installe des rampes de missiles à Cuba. Les USA ordonnent le blocus de l'île. Navires américains et russes se font face. Kennedy et Khrouchtchev parviennent à un accord. Le monde est passé proche d'une guerre totale.